Ok, c'est parti. C'est moi seul qui parle, vous ne parlez pas. Ok, là je vais faire... il y a beaucoup de personnes qui m'ont interpellé sur le sujet, sur la route de Ségbé. Donc là nous sommes sur le carrefour de la douane. Je vais essayer de voir si je peux accéder à cette route, où est-ce qu'on en est. Donc voilà, là sur le carrefour de la douane, apparemment il y a un barrage pour passer par là. Donc on va essayer de voir si par où on peut passer et où est-ce qu'on peut retrouver la rue. Bon, ce qui est sûr, c'est que apparemment c'est bloqué sur c'est bloqué ou pas? Bon, la déviation, il y a deux déviations, à gauche ou à droite. On va essayer de... Non, on peut pas aller. On a mis déviation, donc tu peux pas passer. Donc on va essayer de trouver une déviation pour essayer de passer sur cette route pour voir, voilà. On va passer peut-être par la... On va passer par la déviation côté nord. Donc on va essayer de passer à... Là nous sommes sur le carrefour de la douane. Donc, on va essayer de passer par la déviation côté nord pour essayer de voir où est-ce qu'on retrouve la rue, quel est son état, parce que beaucoup de personnes ont parlé de l'étroitesse de la rue. Honnêtement, je suis en mode découverte, donc du coup, voilà, c'est pas, je maîtrise pas trop. On va essayer de trouver la déviation côté nord en passant par le lycée technique. On va voir où est la déviation, où est-ce qu'on s'en sort, et puis voir exactement, beaucoup de personnes nous ont parlé de l'étroitesse de cette rue. J'ai été interpellé à plusieurs reprises sur l'étroitesse de la rue de Ségbé. Donc on va essayer de voir exactement où est-ce que la rue est étroite, où est-ce qu'on la récupère actuellement au jour d'aujourd'hui. C'est parce qu'on a parlé de l'étroitesse de la rue, je préférais le faire en voiture parce que ben, il est évident qu'en moto on n'a pas la même réalité. Donc pour ceux qui me suivent, on va essayer de voir exactement, en partant par le nord, où est-ce qu'on retrouve la déviation, où est-ce qu'on retrouve la route. J'espère que je vais atteindre la frontière Ghana, comme je l'ai fait l'autre fois à moto. Donc voilà, pour être honnête, je suis en mode découverte. Donc je n'ai pas fait de recours, je n'ai pas fait de reconnaissance. On va voir à partir donc de la douane de... Voilà, on essaie de voir, j'espère que c'est ici à la déviation. On ne voit pas, sur la route, on ne voit pas où est vraiment la déviation, mais je suppose que c'est par ici qu'on prend la déviation pour rattraper la route de Ségbé. Donc nous sommes à la fin de la route à la fin de l'accès du lycée technique. On va prendre donc cette rue là qui borde donc le CG d'Aïdogomé. Et on va voir où est-ce qu'on retrouve la déviation, où est-ce que, à partir d'où on récupère la route de Ségbé. Et puis je vous dirai, mais honnêtement, comme je le dis, je suis vraiment en mode découverte. Je ne sais pas comment ça va me mener. Vous allez découvrir cette aventure avec moi au même moment. Donc voilà, je ne sais pas. S'il y a des gens qui s'y connaissent un peu plus, tant qu'à faire, vous pouvez me conseiller. Mais pour le moment, je suis vraiment en mode découverte. Je vais voir où est-ce qu'on recouvre la route de Ségbé et puis la partie qui est faite parce que beaucoup de personnes m'ont rappelé pour dire la route est trop étroite, que deux voitures ne peuvent même pas se croiser. Donc voilà, je suis vraiment en mode découverte. Donc s'il y a des gens qui ont des informations, n'hésitez pas à me les dire. Je ne maîtrise pas plus que vous. Voilà, donc ceux qui suivent, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre sur le live parce que je ne suis pas plus au courant que vous et puis j'ai l'impression que mes chauffeurs non plus ne sont pas plus au courant que moi. Donc voilà, je lis vos commentaires et puis on va voir ce que ça donne. Non, je pense qu'on va passer par là. Non, je pense qu'on est passé là. On va regarder, on se renseigne, mais bon. On va peut-être passer par la droite, je ne sais rien. J'essaie de lire les commentaires que vous mettez sur le truc, mais je ne sais rien. Ah, bon, il paraît que il faut passer par IPEG. IPEG là, c'est où même? Quelqu'un connaît IPEG? Bon, ben il faut retourner par IPEG. IPEG. Donc on retourne par IPEG pour essayer de retrouver la voie. Ben, IPG c'est où? Je sais pas.
Bon, ok, d'accord. Donc, ok, passez par la Pampa. Ok, on va passer par la Pampa. Je connais la Pampa au moins. Donc, on va repasser par la Pampa pour essayer de retrouver la voie. Non, mais apparemment, là où on a pris, c'est pas bon. Parce que de toute façon, on va pas le truc. Donc, on va repasser par la Pampa. Et puis, bon, ben, essayer de retrouver la bonne voie en passant par la Pampa. Donc voilà, vous m'aidez parce que j'ai été vraiment, comme je l'ai dit, interpellé sur l'étroitesse de la rue de Ségbé. Si on dit une voie étroite, c'est pas moto qu'on apprécie l'étroitesse de la vue, donc c'est pour ça que j'ai pris une voiture aujourd'hui. Mais vos conseils et vos avis me seront bien précieux parce que là on a pris par le lycée de CG de même, apparemment c'est pas le bon, donc on va repasser par la Pampa. IPG après le marché, mais après le marché, c'est quoi la différence entre IPG et la Pampa? IPG c'est devant, c'est ici. Donc on va essayer de prendre non pas IPG au lieu de passer par la Pampa, selon ce que mon chauffeur me dit. Donc on va essayer par l'IPG et puis bon, on espère qu'on va le trouver. Si on se plante, bon ben on aurait essayé de toute façon. Je peux pas vous dire que je maîtrise très bien le truc, donc on va essayer de passer par IPG. Et puis IPG après le marché. Ben, le marché il est où le marché? D'accord, bon. Donc IPG c'est plus proche. Ok, on va essayer de passer par l'IPG alors. À droite au Carrefour, non. Le Carrefour il est loin. Il faut demander sur la route. Vous voulez que je demande qui? Bon. Là, comme vous le voyez, on reprend, donc on continue. Là, on avait tourné cette plus tôt. Les gens disent qu'il faut passer par l'IPG, donc on va passer devant, trouver l'IPG. Je ne sais pas c'est où l'IPG, mais le Martin apparemment connaît. Donc on va aller à IPG et essayer de trouver la route. Moi, je ne connais pas IPG. Je connais... Mais Noël, il paraît qu'il faut passer par l'IPG. IPG, c'est pas le Carrefour, prends pas Noël. Ok, IPG c'est après Madiba. Bon, on est en train d'aller vers Madiba, donc on va tourner après Madiba. Ok, va à gauche, j'ai compris. IPG à gauche. Alors on n'est pas encore arrivé à IPG, IPG à gauche. D'accord. Oh pardon, vous me donnez trop de propositions. Il y a Sanol, pas seulement connaître de là où vous parlez de Sanol là. Non, je ne connais pas. Ok, la route est trop ok. Ok. Oui, bonsoir monsieur Samuel. Oui, bonsoir, c'est gentil. IPG, donc on cherche IPG. Mais vous tous regardez la même voie que moi, hein. Donc du coup, je ne sais pas où se trouve l'IPG. Ok, IPG c'est devant. Vu, IPG. Ok, donc il faut passer par l'IPG. J'ai vu l'IPG. Donc la Pampa c'est compliqué, on est déjà loin. Donc on va passer par l'IPG. Ok, j'ai vu l'IPG, on va tourner à IPG. D'accord. Ok, donc on est d'accord, on tourne à IPG. Là, on est en train de tourner IPG. Ok. D'accord, donc on a pris la voie de l'IPG. Et j'espère qu'on va finir par tomber sur la voie de... Ah, ils ont mis déviation quelque part? Non, ils n'ont pas mis. Bon. D'accord, donc on prend la voie d'IPG pour tomber sur la voie. Ok, donc... Atitangomé, oh bientôt. Est-ce que moi je connais Atitangomé avec vous? Attends, je ne connais pas. Donc là, on est sur la voie d'IPG et on est en voiture. Ok, bon, donc pour le moment, on va essayer d'avancer pour voir ce que ça donne. Bon, c'est vrai que le chemin là, il faut bien manger pour passer parce que vu ce que vous voyez avec moi, c'est pas évident. Hein, il y a plein de nids de poules, des endroits où il y a de l'eau partout. C'est vrai que c'est mieux quand on est en 4x4, mais c'est pas évident. Voilà, bon, pour ceux qui regardent la même chose que moi, vous voyez ce que je vois. Et si ce que je vois est ce que la même chose que vous voyez, donc on est bien d'accord que c'est pas évident.
Bon, donc je suis sur la voie de l'IPG. Je continue. Noël, je continue tout droit ou pas, Noël? Parce que c'est ton quartier. C'est parce que toi là, tu n'as pas une carte de Unir que ton quartier là, on ne met pas la route. Si tu vas prendre une carte Unir, on va te mettre une route là-bas. Donc là, nous sommes sur la voie d'IPG. J'espère qu'en continuant tout droit, on va tomber sur la route sur la bonne route, mais je ne sais pas là où ça m'amène. Honnêtement, je suis en mode découverte pour le moment. C'est pas si vous voyez la même chose que moi, mais le pays là est dur, hein. Voilà, bah, on espère qu'en continuant tout droit, on va tomber sur la voie parce que moi, vraiment, la seule chose que j'ai envie de constater, c'est vraiment comme ce que les gens disent. Il paraît que la voie est trop étroite. Donc, je veux voir où est-ce que la voie est étroite. Et voilà, c'est la chose. Parce que bon, j'ai été interpellé par plein de personnes qui me disent la voie est trop étroite, on ne peut pas passer. Donc, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. C'est la voie de ce qu'on coupe là? Non? C'est encore devant. Bon, ok, d'accord. Donc, du coup, je suis vraiment en mode découverte. Donc, pour ceux qui nous suivent, si je me retrouve pas, c'est parce que je suis vraiment en mode découverte. Je suis en mode complètement découverte. Mais c'est que si c'est que c'est pas un chemin que je prendrai si je n'habite pas dans le quartier parce que c'est pas facile. Bon, je suppose que la route est encore devant. J'essaie de lire vos commentaires. Qui dit qu'il faut aller à pied? Pourquoi vous voulez que j'aille à pied? Moi, je vois en voiture si vraiment la voie est trop étroite. À pied, on ne voit pas. Si je voulais aller à pied, j'allais prendre la moto parce que je pense qu'à moto, j'allais passer. La question aujourd'hui, c'est de voir si la route est tellement étroite. Parce que tout le monde qui me dit, on me dit, c'est une route où voilà, que deux véhicules ne peuvent même pas se croiser. Bon, là, je vois la station Sanol ou bien, je ne sais plus quoi, c'est station Sanol. Je vois la station Sanol devant. J'espère que je vais y arriver, que je vais voir la route. Mais si elle est bloquée dans tous les sens, honnêtement, c'est bloqué. Bah, du coup, peut-être qu'il faudra descendre pour voir. Non, on avance. Si on arrive que c'est bloqué entièrement, ben, on descend, on regarde et puis on fait demi-tour, ça sert à rien. Parce que moi, ce que j'ai envie de voir, c'est de voir ce que les gens disent. Ils disent que la route est tellement bloquée, que la route est tellement étroite qu'on ne peut pas passer à deux. Donc peut-être que j'aurais mieux fait de prendre une moto parce que j'espère que peut-être les gens à moto passent plus. Donc voilà. Mais de toute façon, je fais le premier constat en voiture parce que ce qu'il y a ici, c'est que pour le moment, donc les voitures n'ont pas accès. Ok. Et puis bon, je vais arriver là où c'est bloqué pour voir exactement. Bon, peut-être je vais descendre à pied pour regarder un peu l'état de la route, si on peut y arriver à pied. Et puis bon, après, peut-être il faudra faire le déplacement à moto. Parce que apparemment c'est bloqué même pour les voitures. Mais j'arrive au moins à la station Sanol, je regarde et puis s'il le faut, je regarde pour voir même si à pied on peut descendre pour voir l'état de la route. Pour le moment, c'est que ce que je vois devant c'est bloqué, mais je vois des voitures qui passent comme sur l'accès. Je ne sais pas comment elles font pour passer. On verra. On va voir si... Non, mais on va voir de toute façon devant. Je sais pas, apparemment il y a des voitures qui passent. Ok, passent peut-être à droite, on va voir. À gauche plutôt. Parce que je vois des voitures qui passent comme sur la route. Donc si elles passent, ça veut dire qu'il doit y avoir un accès pour passer. Donc on va essayer. Atigangome là, c'est moi qui connais Atigangome. Et bientôt, pareil. Il y avait sur ton mien. Si on n'appelle pas Atigangome, on dit peut-être pas ici. Si on dit pas Atigangome, on dit Djarfane. Voilà, si nous on dit Djarfane. Atigangome là, non, on ne connaît pas.
essaie de voir si apparemment je vois qu'on peut passer sur la route. Voilà, je pense qu'on est quand même sur la route et que on peut passer. Bon voilà, donc là on est sur la route, c'est parfait. Bon, on est sur la route. Elle n'est pas très grande, mais je pense qu'il y a une corde. Voilà, on a rabattu la corde, donc on peut passer. Voilà, au fait apparemment on est arrivé sur la partie où ils n'ont pas encore fini la route. Moi on continue pas à avancer pour voir. Donc les travaux sont en cours, ça c'est vrai. Il y a énormément de travaux en cours. Voilà, on a la chance quand même de passer sur la route, donc je pourrais vous donner mon avis. Donc la corde est pas rabaissée. Ok, ben alhamdoulilah on est sur la route. Donc ce que je peux dire sur ce que je suis en train de voir. On avance. Bon, je pense que les gens exagèrent un peu parce que la route quand même, il y a deux camions qui peuvent se croiser. Là, on a deux routes qui se croisent. Et l'avantage c'est que ça laisse quand même suffisamment de bordure pour que les gens puissent mettre leur boutique, ainsi de suite. C'est pas une voie à 4 ou bien à 6 voies, c'est une voie à 2. Non, Martin, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que ce soit aussi... là, vous voyez, même il y a un véhicule qui est garé à droite et ça passe. Je ne pense pas que ce soit aussi serré que les gens le disaient. Honnêtement, je pense qu'on a un peu exagéré. Ça doit être une voie à 9 mètres ou quelque chose comme ça. Quand même, les routes arrivent, les voitures peuvent passer. Donc, du coup, je ne sais pas. Mais faites-moi un commentaire, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que les gens disent que la route est vraiment très mauvaise. Parce que ben là, pour ce que je vois, là, vous voyez à droite, il y a une voiture qui est garée, mais on arrive à passer. C'est vrai que pour le moment, je pense que, bon, voilà, mais on arrive à passer. Là, je parcours. Donc dites-moi honnêtement, qu'est-ce que vous... Noël, toi qui suis là, il faut me dire, c'est quoi le problème? Parce que là, je n'ai pas trop l'impression quand même que la voie soit trop réduite. Elle n'est pas... C'est pas le boulevard non plus. Ça, c'est une avenue. Mais bon, ça va quoi. C'est que... Moi, je suis content quand même que sur notre interpellation, sur ce que nous avons dit que les gens auraient commencé les travaux, je ne sais pas jusqu'où on peut passer. Là, pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avance en mode découverte. Mais bon, ça va un peu et on arrive quand même à passer. Donc, voilà. Bon, maintenant, Quoi? On verra. Ici, quand même, c'est plutôt... Ça va. Donc là, on est en train d'avancer en mode découverte. Bon, là, on a un taxi qui veut profiter de notre passage. Mais bon, c'est pas grave. Il va nous laisser passer. Descendre, il faut lui dire de nous laisser passer. S'il nous laisse passer, c'est que l'autre va passer aussi. Donc, c'est pas... Donc bon, là honnêtement, la route n'est pas complètement machin truc, mais bon, on essaie d'avancer pour voir exactement comment les choses se passent. Mais sincèrement, je vois pas pourquoi est-ce que les gens se plaignent en disant qu'elle est très mauvaise, parce que on en va descendre par l'heure, s'il te plaît. C'est genre machin truc. Donc voilà, personnellement, je pense qu'il y a un peu de l'exagération. Ce n'est pas un boulevard, c'est pas une voie à 10 voies, mais voilà, c'est quand même une route qui permet aux gens de se déplacer. Martin est en train de me dire qu'elle est plus étroite en allant vers la douane. On verra au retour, mais là pour le moment ça va, on va avancer. On n'est pas obligé d'avancer jusqu'à la fin, mais je pense que non, ça va. C'est une route qui permet, c'est une avenue plutôt, donc qui permet à des usagers de passer. Elle est ce qu'elle est, mais personnellement, je trouve quand même que bon, si sur nos différentes interpellations,
La route a commencé, je ne sais pas dans quel délai elle va être achevée. Je n'ai pas non plus envie de perturber les travaux qui sont faits parce qu'apparemment la route n'est pas encore finie. Mais je crois que je vais plutôt m'arrêter. On va pas continuer, non? On va s'arrêter là. De vrai, ils sont en train de travailler, donc c'est pas. On va s'arrêter là. On va pas continuer parce qu'on voit que les travaux sont en train de continuer. Mais sur ce qui a été dit, je pense que quand même la route n'est pas si étroite qu'on a essayé de nous le faire croire. Et que c'est quand même une route qui, voilà quoi. On va pas perturber les travaux de la société, ils sont en train de travailler. Mais je voulais quand même me faire une idée sur le... Parce que beaucoup de personnes se sont plaints sur la largeur de la voie. Je ne veux pas dire qu'elle est très bonne, mais je pense que par rapport à ce que c'est quand même une rue. Elle permet quand même à des voitures de passer, elle permet quand même à des gens de se croiser, elle permet à des voitures de garer, ainsi de suite. Là, vous voyez plein de voitures qui sont garées, mais ça laisse quand même de la marge. Et voilà, les gens ils sont en train de travailler encore, donc je ne vais pas perturber. Le principe, c'est pas de perturber non plus le travail de Boma fait attention. Mais pour ce que j'ai vu, je suis un de ceux qui ont provoqué un peu, directement ou indirectement, les travaux sur cette route. Et pour ce que je vois, honnêtement, je pense que voilà, c'est une voie, je n'ai pas les détails techniques, mais c'est une voie type avenue qui permet à deux véhicules de se croiser. Là, vous voyez, il y a des camions qui sont carrés de gauche à droite, mais nous arrivons à passer. Une autre voiture même aurait pu nous croiser que sans que ça pose des problèmes. Je n'ai pas les détails techniques, je ne peux pas vous dire que c'est une route à 9 mètres, 15 mètres, machin truc, mais honnêtement, c'est ce qu'on retrouve sur la voie nationale quand on voyage, quoi. Voilà, c'est l'équivalent de la nationale numéro 1. Et sur la nationale numéro 1, on rencontre les titans, les gagnants, mais ça passe. Donc bon, maintenant dites-moi en commentaire sincèrement ce que les uns et les autres reprochent à cette route. Et puis je pourrai répondre, mais j'ai pas toutes les solutions. Donc voilà. Là pour le moment, comme je l'ai dit, on perturbe un peu. On a la chance quand même d'avoir des forces de défense qui nous permettent de passer. Parce que la route n'est pas encore ouverte et c'est évident que pour les riverains, tout ça c'est compliqué. Mais ce que je voulais faire ce soir, c'était de voir exactement de mes yeux, avec mes yeux, ce que les gens disaient. Mais regardez, les amis, regardez ce que vous voyez sur le truc. C'est pas quand même une route qui soit une route qui permette à des motos uniquement de se croiser, quoi. Je ne défends pas, comme vous le savez, je n'ai pas l'habitude de défendre ce que le gouvernement fait. Mais quand ça va, bon, disons que ça va. Voilà, on aurait pu faire plus large, mais je préfère quand même qu'il soit resté de la place de gauche à droite pour que les gens puissent installer le magasin, leur devanture de maison et tout ça. Et honnêtement, pour moi qui ai l'habitude de voyager à l'intérieur du pays, voilà, c'est l'équivalent de la nationale numéro 1. Voilà, donc du coup, voilà, dites-moi sincèrement ce que vous reprochez à la route, on pourra en parler. Voilà, je n'arrive pas à lire tous les commentaires, mais bon, je vais essayer de les lire tous, mais moi je ne pense pas que ce soit si mauvais que ce que les uns et les autres ont pu dire. Et comme Noël le dit, bah, entre ce qui est actuellement et ce qui était avant, honnêtement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est-à-dire que ben là, on a quand même une route qui est en train de venir. J'espère que le moment va venir vite finir. Mais là, vous ne voyez pas, donc nous sommes en train d'avancer vers un camion qui est garé au bord de la route. Mais on a suffisamment de marge pour passer. Et si même on avait un véhicule qui était là à côté, il aurait pu passer tout autant, quoi. Donc, moi, je vous parle de la route nationale. La nationale a à peu près les mêmes dimensions que ce que nous voyons là. Donc, voilà. Les députés de la circonscription, Noël, c'est qui sont députés de la circonscription. Il faut voir avec les autres. Moi, j'habite à Goué. Donc, député de la circonscription, là, je ne suis pas dans votre affaire. Voilà, donc j'essaie d'avancer en utilisant, c'est vrai, j'utilise une prérogative parce que je suis dans une RTG, donc je suis privilégié, je suis d'accord. Mais ça me permet aussi en tant que député d'avoir, de voir exactement ce qui se passe sur le terrain puis d'avancer, quoi, tout simplement. Voilà, donc là nous sommes au carrefour, je ne sais pas comment s'appelle ce carrefour, mais c'est un des carrefours principaux. Quand autrefois je passais, je ne sais pas si on peut encore passer devant, mais je pense que c'est possible. Voilà, donc on essaye d'avoir la liberté, mais bon, vous découvrez au même moment que moi, en temps réel,
ce qui se passe. Et puis, comme je l'ai dit, honnêtement, pour le moment, pour le peu que je vois, ce n'est pas non plus... c'est pas 2 sentiers collés, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même une voie qui permet à 2 voitures de se croiser et qui permet aussi même à une voiture qui est garée au bord de la route de ne pas bloquer la circulation. Donc je voulais me faire une idée de ça, mais honnêtement je ne pense pas que ce soit aussi désagréable. C'est peut-être une route petite, mais tout dépend du cahier de charge. Voilà, mais honnêtement quand vous prenez des rues comme toutes les rues et les avenues qui ne sont pas des voies à double voie ou bien à 6 voies, honnêtement, je pense que ça correspond à ce que c'est. Il faudra peut-être retourner vers les autorités. Mais je crois aussi que les habitants quand même du coin sont plutôt contents d'avoir une route comme ça que ce qui était autrefois. Parce que vous avez vu la vidéo de ce qui était autrefois. Je suis passé par ici. Il fallait beaucoup manger avant de passer cette route. C'est vrai qu'elle n'est pas encore finie. Mais bon, il y a quand même l'avantage d'avoir une rue qui permet quand même à 2 voitures, à 3 voitures de passer sans aucun problème. Et d'avoir, parce qu'au fait, tout le monde se plaint de l'étroitesse, mais ça laisse quand même de la marge aux gens pour qu'ils puissent avoir leur garage, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est quand même quelque chose de plus. Moi, je préfère avoir tous ces accès-là qui existent que d'avoir une route qui est plutôt large et qui ne permet pas aux gens d'avoir de quoi garer, et ainsi de suite. Voilà, donc dites-moi un peu, bon les trottoirs sont trop larges, s'ils étaient petits aussi tout le monde allait se plaindre. Donc, il n'a qu'à passer devant, s'il le faut, il leur dit 10 € pour... Va devant pour leur dire, s'il faut, on contourne. Bon, comme vous le voyez, il faut tout le temps négocier parce qu'en fait, il y a des blocages pour interdire aux gens de passer. Donc, il faut négocier. Il faut que mon garde corps sergent allait voir là, il voit ses camarades militaires pour qu'on nous permette de passer. Mais bon, nous sommes payés en tant que députés pour essayer de vous apporter ces informations-là. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. C'est pas toujours évident. Mais bon, voilà, c'est ce que nous essayons de faire. J'ai été interpellé sur la largeur, mais vous regardez par exemple devant, il y a 2 camions et Bomaf, mais ils se croisent et honnêtement ils ne se cognent pas. Et je ne veux pas dire non plus que ce soit mauvais. On a des trottoirs que vous voyez de part et d'autre. Je préfère avoir des grands trottoirs pour que les gens puissent montrer leur business, leur magasin, ainsi de suite, que d'avoir une grande rue où il n'y a plus de trottoirs. Les gens vont pouvoir installer leur société, leur business. Et puis honnêtement, de vous à moi, vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais pour ce que je vois, ce n'est pas si grave que ça, honnêtement. Ce qu'on demande d'une route, c'est qu'elle permette à 2 voitures de se croiser sans se cogner. Et là, pour le moment, 2 voitures peuvent se croiser sans se cogner. Voilà, donc... moi, là, je suis en train d'avancer vers la nationale. Donc, je vais voir, j'espère que je vais arriver jusqu'à la douane de... Je sais pas là où je vais arriver. Là où ça va bloquer, je vais faire demi-tour. Mais là, pour le moment, honnêtement, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, pour le moment, ça va. Honnêtement, de mon point de vue, ça va. Mais vous regardez, vous me direz. Mais pour le moment, moi, je pense que ça va. On va pas exagérer non plus. Voilà, ça va. On voulait que cette route-là soit faite. Elle commence à être faite dans des meilleurs délais que la route de Aného. Hein, parce que vous savez que la route d'Aného, ils ont commencé leur histoire, là, ils n'avancent pas. Mais bon, là, pour le moment, dans les conditions, ça va. Bomaf même me permet de passer. Merci beaucoup. Voilà, donc ça va changer la vie dans ce quartier, ça va changer les activités économiques, ça va changer beaucoup de choses. Et honnêtement, bon ben voilà, c'est-à-dire que je ne pense pas que j'y ai contribué encore que ce soit. Peut-être que j'ai permis d'accélérer les choses, j'en sais rien du tout. Mais voilà, il ne faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Pour le moment, honnêtement, j'habiterai dans le quartier, je dirais merci. Mais on n'a pas remercié, comme quelqu'un le dit, on ne remercie pas la banque quand on va retirer son argent dans le guichet. Donc on n'a pas remercié qui que ce soit, c'est notre droit d'avoir des routes. Les gens payent les impôts pour ça et les gens votent pour ça. Donc on n'a pas remercié, on n'a pas été dans une posture de flatterie. Mais honnêtement, c'est pas mauvais. Sincèrement. Vous voyez la même chose que moi, pour ceux qui me suivent.
On aimerait quand même avoir dans beaucoup d'endroits, surtout dans Aébé, à Baguida, si on peut avoir des routes comme ça. Et ça, même pas les gens de Baguida, là, vous avez fait quoi au pouvoir, on ne vous fait pas les routes même. Moi, je ne sais pas ce que vous avez fait, hein, parce que vous n'avez pas de route du tout. Quand tu arrives à Baguida, si tu as une femme à Baguida, il faut renoncer, il faut changer. Là, on est en train d'arriver vers... Putain, non, on avance vite là. On est en train d'arriver vers la douane. Donc voilà, ben, écoutez, vous regardez devant, c'est la douane. Donc, ben, en fait, j'ai fait le tour de la question, mine de rien, je ne savais même pas. Et sur le fond, c'est pas mauvais. Là, même ici, c'est encore plus grand parce qu'il y a même des aspects pour les garages et tout ça. Il y a le bassin de rétention d'eau qui est à gauche. Donc, sincèrement, alhamdoulilah, comme le disent nos frères de l'autre côté, ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc, ben, écoutez, vous avez le tour de la question. Là, je suis arrivé à Baguida, à la douane. Je vais arrêter le live dans ces 2 minutes parce que là, je vais repartir chez moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que sur le fond, j'avais envie de vraiment de venir regarder ce qui se fait. C'est le travail du député que je suis. J'ai regardé. Sincèrement, c'est pas mauvais. Donc, mettez-moi vos commentaires. On a forcé un peu le passage, mais c'était bien. Vous voyez, de part et d'autre, les gens sont en train de travailler. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, surtout pour les riverains. On voit que les gens quand même en moto arrivent à passer. S'ils étaient venus en moto, peut-être que se passerait. Mais la RTG a aidé un peu, j'avoue. Donc voilà, vous me dites ce que vous pensez. Mais mon avis général sur la question, c'est que sincèrement, la route n'est pas si étroite que ça. Elle aurait été plus grande. Mais si elle était plus grande, elle allait empiéter sur les trottoirs pour les maisons, pour les sociétés, pour les entreprises, pour les bars. Hein? Les gens qui parlent, qui boivent beaucoup là, vous allez rester pour boire. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est pas si mauvais que ça. Et que voilà, chapeau pour l'entreprise de Bomaf qui avance mieux. J'aurais préféré que ce soit Centro qui fasse cette route. Mais là, c'est un autre débat. Mais bon, je crois que sincèrement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, on a une route qui avance bien. Je ne suis pas allé jusqu'à la frontière Ghana pour vous dire exactement. Mais pour le peu que j'ai vu, sincèrement, c'est pas mauvais. Donc voilà, je vais arrêter le live après avoir traversé le carrefour de la douane. Mais par contre, je vais continuer à écouter vos commentaires. Dites-moi un peu honnêtement ce que vous en pensez. Mais ma conclusion est que, contrairement à ce qui m'a été présenté, j'ai été interpellé à plusieurs reprises. Je ne dis pas que la route elle est grande, mais je trouve quand même que ça le fait. Voilà, ça le fait. Et que l'idée quand même de garder aussi des trottoirs pour les activités commerciales, pour les résidences, ainsi de suite, parce que comme ça au moins vous n'avez pas votre garage qui donne droit directement sur la rue, mais vous avez quand même une marge pour que les gens puissent installer leur société, les bars, ainsi de suite. Je pense que fondamentalement c'est pas mauvais. Et voilà, donc c'est ce que je voulais faire cet après-midi. Je vais continuer à lire vos commentaires parce que j'arrive pas à tout actualiser. Et voilà, c'est... Comme je l'ai dit souvent, c'est la politique autrement. Faisons les choses dans la mesure de nos moyens. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.